Je vais enfin faire la vidéo tant attendue des questions les plus fréquentes de comment j'ai réalisé mon expatriation Belgique-France. Hello les Dreamers, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo Q&A sur mon expatriation. Je reçois énormément de questions sur lesquelles normalement je réponds par message. Et du coup, j'ai décidé de faire une vidéo où je réunis toutes les questions les plus fréquentes qu'on me pose. Je ne sais absolument pas pourquoi j'ai pas déjà fait une vidéo comme celle-ci il y a longtemps. Tous les sujets que je vais aborder ici, j'en parle déjà dans ma vidéo, mais j'en ai pas encore fait où je réunis en fait toutes ces questions dans une seule vidéo. Donc nous voici, nous voilà. Je vais enfin faire la vidéo tant attendue des questions les plus fréquentes de comment j'ai réalisé mon expatriation Belgique-France. Question numéro 1, c'est une question assez classique. Pourquoi t'es partie de la Belgique? Alors, c'est une question en fait sur laquelle j'ai du mal à répondre parce qu'il y a deux réponses. Il y a la réponse que je donne aux gens quand j'ai pas envie de me dévoiler. C'est le fait que c'est un rêve d'enfance et c'est pas que c'est pas la vérité, c'est juste que c'est pas toute la vérité. Parce que c'est vrai que c'était un rêve d'enfance pour moi d'habiter dans le sud de la France. Sauf que la vraie raison pour laquelle je suis partie de la Belgique, c'est qu'en fait, j'étais pas heureuse en Belgique parce que moi j'ai été dépressif à l'âge de... Enfin, j'ai commencé à devenir dépressif à l'âge de 19 ans. Comment dire? C'est vraiment une question compliquée pour moi parce que si je vous donne la vraie réponse, je dois vraiment dévoiler des informations qui sont un peu dures pour moi et en même temps... Je pense que c'est important parce qu'on est tous humains. C'est pas parce que moi j'ai réussi mon expatriation que ça n'a pas été compliqué pour moi, ça a été très compliqué. En fait, la vraie raison pour laquelle je me suis expatriée, c'est que j'aimais plus ma vie en Belgique. De par le temps, de par plein de choses que j'ai vécues qui sont trop personnelles que je vais pas vous dire, mais plein de choses que j'ai vécues qui ont fait qu'en fait je me suis isolée. J'ai complètement changé de personnalité, je suis devenue aigrie, j'étais dépressif, j'étais même agressif, j'ai même été méchante avec certaines personnes parce qu'en fait je savais pas mieux ce que je devais faire dans mon adolescence et du coup en fait j'ai fait 2 voyages solo en Turquie et au Tenerife pour échapper ça, mais à cette époque là je savais pas que je faisais ça pour échapper un petit peu mon quotidien et en fait le jour où je me suis rendu compte que j'avais besoin de changer d'air, j'avais besoin de vivre autre chose, j'avais besoin de partir de tous ces gens qui connaissaient mon passé en fait et j'essayais d'évoluer, j'essayais de grandir, je lisais des livres de développement personnel. Mais essayer de changer, essayer de s'améliorer en ayant constamment des gens en face de toi qui disent mais c'est bizarre, t'es pas comme ça ou qui du coup en fait sans le vouloir ou même en le voulant j'en sais rien te mettent un petit peu des bâtons dans les roues. On dit que c'est impossible de guérir là où on a été blessé et moi je peux vous dire que c'est totalement vrai. Donc je pense que j'ai choisi le sud de la France parce que c'était un rêve d'enfance. Mais indépendamment en fait de la destination, j'avais besoin de changer d'air, j'avais besoin déjà de soleil pour être heureuse parce que à chaque fois que j'étais en vacances, à chaque fois que j'ai fait mes voyages solo en Turquie ou Tenerife, bah même si j'étais encore cette version de moi-même triste et dépressive, j'étais de toute façon plus heureuse parce que j'étais au soleil, parce que je pouvais avoir un style de vie bord de mer qui me rend heureuse et qui me plaît. Donc ça c'est vraiment, c'est une vraie vérité, mais c'est pas toute la vérité en fait. La deuxième partie de la vérité et ce qui m'a vraiment poussée à le faire, c'est que je me sentais plus à ma place en Belgique en fait. Et j'avais besoin de recommencer à zéro et j'ai essayé plusieurs fois de le faire en Belgique même. Mais ça n'a pas marché et ça a marché que depuis que je suis ici en France à Marseille. Où je peux vraiment être l'ancienne version de moi-même dans le sens où celle que j'étais avant de devenir aigrie, avant de devenir dépressive. Mais j'avais l'impression en fait de ne pas avoir le droit d'être de nouveau cette version-là de moi-même en Belgique parce que j'avais tous ces miroirs autour de moi qui me rappelaient sans cesse que
bah non, ce que tu me projettes là, c'est pas vraiment toi parce que tu es comme ci, comme ça. Alors qu'en fait, t'essayes d'évoluer, t'essayes d'avancer et ça marche pas tant que t'es entouré des gens qui t'ont- Ça peut marcher, hein, mais moi, c'était pas possible. Et en plus de ça, bah, j'ai besoin de soleil, j'ai besoin de la mer pour être heureuse. Et donc, en fait, ces deux raisons combinées ont fait que je me suis dit, ça y est, on claque tout et je pars. La deuxième question qu'on pose le plus souvent, c'est comment t'as fait pour t'expatrier? Ce qui semble assez logique. Moi, j'ai toujours, et pour mon expatriation Belgique-France, et pour mes voyages solo, moi j'ai toujours commencé par chercher du boulot dans le pays où je voulais aller. Parce que moi, ça me rassure d'avoir un boulot, d'avoir une rentrée financière en arrivant dans la destination. En fait, moi je connais plein de gens qui ont fait l'inverse, qui ont d'abord cherché un logement et qui ont cherché du boulot, mais on peut faire les deux. Moi, en fait, à l'époque, en Belgique, je travaillais dans une boîte qui m'a d'ailleurs un petit peu aidée à sortir de ma dépression, je dois dire, hein, surtout mon entourage. Bref, c'est pas la question. C'est que, en fait, moi, à l'époque, je travaillais dans une grosse boîte en Belgique que j'aimais bien, j'aimais beaucoup mon travail. Et en fait, je leur ai assez rapidement fait part que ben, moi, je voulais pas rester en Belgique. C'est une boîte qui avait mon boulot que je faisais exister dans toute l'Europe. Donc moi, je leur ai très vite fait part, quand je me suis sentie à l'aise de pouvoir le faire, que moi, je voulais partir vivre dans le sud de la France. Et ils ont tout fait pour m'accompagner là-dedans. Et en fait, concrètement, le jour où j'ai vu qu'ils cherchaient mon poste à Marseille, j'ai postulé, j'ai tout claqué. Et en fait, c'est grâce à mon entreprise qui m'a aidé avec mon déménagement. Il m'a aidé avec tout ce qui est technique, vraiment déménager physiquement mes affaires d'un côté à l'autre. J'ai aussi eu la chance d'avoir droit à 4 semaines payées par cette entreprise dans des hôtels. Et ça, c'est une solution. Il y a beaucoup de grosses boîtes quand ils ont des postes dans toute l'Europe ou dans plusieurs pays qui utilisent ce qu'on appelle des entreprises de relogement. Vous serez étonné le nombre d'entreprises qui vous permettent de faire ça si vous êtes le bon profil, que vous arrivez à postuler, si vous vous déplacez, parce que moi j'ai postulé sur place, donc j'ai pris le train, j'ai été postulé à Marseille. Si vous faites ça, que vous montrez votre engagement, vous serez vraiment surpris du nombre d'entreprises qui vont en fait vous payer votre déménagement. Donc moi j'ai fait ça parce que au moment où j'ai postulé, où l'opportunité s'est présentée à moi, j'avais pas les moyens de payer mon déménagement. Donc si vous n'avez pas les moyens de payer votre déménagement, c'est quelque chose que je vous conseille, c'est d'essayer de trouver un boulot que vous avez envie de faire, ou même un boulot que vous n'avez pas vraiment envie de faire, mais vous postulez et vous utilisez en fait les moyens de l'entreprise pour vous aider à vous dans vos projets en fait. Question numéro 3 qu'on me pose souvent, c'est est-ce que tu as eu de l'aide? Et en fait, quelque part, je viens de répondre un petit peu à la question dans celle d'avant. Mais au-delà d'avoir eu de l'aide de mon entreprise, parce que c'est la solution que moi j'ai choisie pour réaliser mon expatriation, j'ai aussi eu énormément d'aide de mon entourage, de ma famille, de mes amis, de mes collègues à l'époque. Mais c'est des collègues en fait, c'était des amis et c'est aujourd'hui, c'est encore toujours dans mes meilleurs amis que je les compte. Donc j'ai eu de l'aide de mon entourage. J'ai eu beaucoup d'encouragement, j'avais de la chance et d'ailleurs souvent moi dans mon entourage je suis la plus jeune et du coup ce qui est génial là-dedans c'est que bah, par exemple dans mes collègues parfois je leur disais non mais j'ai peur, je vais pas faire ça, je peux pas tout claquer ici et si j'aime pas et si ça se passe pas bien et en fait je leur partageais mes doutes, mes peurs, mes craintes. Et j'ai eu la chance d'avoir eu ma soeur, mes parents, mes collègues qui tous m'ont dit mais fonce, enfin t'en parles depuis je sais pas combien de temps. En fait, tous m'ont vraiment accompagnée pour m'aider à surpasser mes peurs et à... Je me souviens, j'ai discuté avec une amie à moi qui, elle avait habité aux Bahamas et elle me disait, bah...
Dans le pire des cas, voilà, ce sera une expérience de vie, tu le fais. Si tu es sur place, bah, tu fais ta vie, tu verras. Et si dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, tu remarques que t'es pas bien, bah, tu changes de destination, tu rentres à la maison. Enfin, il y a toujours une solution pour quand ça va pas. Et parfois, on a l'impression que quand on prend des décisions assez grandes dans notre vie, c'est comme si tu ouvrais la porte et derrière, t'es bloqué, quoi. Alors qu'en fait, non. Tu prends une décision et tu fais, tu expérimentes et au pire des cas, c'est une expérience de vie. Au pire des cas, t'aimes pas. Voilà, c'est le pire qui peut t'arriver. Le pire qui peut t'arriver, c'est t'aimes pas, ça te convient pas et c'est pas grave. C'est pas grave, mais tant que tu le fais pas, tu pourras jamais savoir si c'est fait pour toi, tu pourras jamais savoir si c'est quelque chose que tu as envie de vivre dans ta vie. Et ça m'a vraiment poussée. Je me suis dit, mais c'est vrai en fait. Déjà, j'en rêve depuis je sais pas combien de temps. J'en parle, je les saoule au boulot toutes les 5 minutes à faire ça, à en parler. Et là, je vais pas le faire parce que j'ai peur. Non. J'y vais, je fonce, je rentre dedans. Et donc, du coup, ouais, moi j'ai eu beaucoup d'aide de mes collègues. Il y en a plein qui me disaient, moi, si j'avais eu l'opportunité, je l'aurais fait aussi. Ma sœur, elle a toujours été là pour me soutenir, elle m'aidait dans toutes les démarches. Ma meilleure amie aussi, tous en fait étaient vraiment là pour moi, pour m'accompagner. Et au-delà d'avoir eu du coup de l'aide, parce que j'ai choisi de déménager avec mon entreprise, j'ai aussi eu énormément de soutien mental et d'encouragement de mon entourage. Et ça, je pense que c'est hyper important. Et je dois vous dire, si vous l'avez pas, déjà dans un premier temps je suis vraiment désolée pour vous, mais si vous l'avez pas, n'hésitez pas à venir me parler parce que je pense que c'est très très important. Si on fait des grosses décisions comme ça tout seul, je pense qu'on tient pas et moi je peux peut-être être la personne qui vous soutient, qui vous donne un petit coup de pouce, qui vous aide, qui vous encourage, je sais pas, qui vous dit les mots que vous avez besoin d'entendre peut-être pour pouvoir réaliser votre rêve d'expatriation à vous. Question numéro 4, je crois. Bref. Est-ce que tu as rencontré des difficultés? Bah oui, parce que je pense que quand on fait quelque chose d'aussi grand, c'est inévitable en fait qu'on rencontre des difficultés. Et j'ai même envie de vous dire, il y en a eu à chaque étape. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir vraiment un environnement, un entourage ou quelqu'un qui va vous aider à surpasser vos propres doutes, parce que souvent c'est quand on rencontre des difficultés qu'on se décourage complètement. On se dit c'est bon, c'est un signe, je le fais pas, machin, je suis la première à dire ça. Mais il y a une différence entre rencontrer un obstacle et essayer de le surpasser et rencontrer un obstacle et tout de suite se dire ah non, il y a un petit caillou sur le chemin, j'y vais pas. Non, ton caillou, tu sais le déplacer, tu peux passer au-dessus. D'abord, t'essayes de le déplacer ou de passer au-dessus. Mais c'est pas au premier petit caillou sur ton chemin qu'il faut reculer, baisser les bras. Donc, oui, j'ai rencontré des difficultés et je vous ai parlé un tout petit peu dans la question d'avant aussi des difficultés mentales que moi j'ai eues. Mais après, moi, j'ai aussi une très grosse difficulté de par en fait comment je suis moi, et c'est tout ce qui était administratif. Alors l'administratif, c'est pas mon fort. Moi, en fait, je sais pas pourquoi, ça a toujours été quelque chose que je trouve chiant, que je sais pas faire. Peut-être parce que je suis dyslexique et qu'il faut lire. Surtout les documents officiels, souvent c'est des mots, des phrases. Je suis obligée de les lire 4 fois. Je me dis, ils peuvent pas mettre ça dans du français plus facile. Enfin, je comprends rien à ce qu'on me demande. Et donc ça a été une vraie difficulté pour moi. Mais moi, ce que j'ai fait, si je peux vous donner un conseil, et si vous rencontrez la même chose, c'est c'est en fait, moi j'avais fait une liste. J'avais cherché sur Google, j'avais trouvé à un moment donné. J'avais fait une liste de tout ce qu'il faut faire. Et à la place de regarder tout ça et de me dire putain, il y a beaucoup de choses à faire quand même et que ça me décourage, j'ai fait ma liste, j'ai mis de côté et j'ai pris premier point. Ok, première chose à faire, c'est ça. Et je me concentrais sur ça. Parce que de toute façon, tant que t'as pas fait ça, tu passes pas à l'étape d'après.
Et donc du coup, ça c'est quelque chose qui moi était très compliqué, et en partant de la Belgique et en arrivant en France, il y a des démarches administratives à faire. Mais moi j'ai une bonne nouvelle pour vous, comme ça a été très compliqué pour moi, je me dis ça doit être très compliqué pour les autres aussi. Je vous ai fait un document avec toutes les étapes cruciales à faire, et notamment une très très grosse partie sur tout ce qui est administratif. Je vous ai fait un document qui est disponible dans ma bio si vous en avez besoin. J'ai fait là pour l'instant la version Belgique-France. Du coup je vous ai fait un petit document là-dessus. Et deuxième difficulté dont je voulais vous parler, c'est sur place. Une fois sur place, pour moi la plus grosse difficulté en étant quelqu'un de très social, c'est le fait d'être seul. Moi, ce que je trouve le plus compliqué quand tu es expatrié, quand tu le fais seul, quand tu t'expatries dans un pays où tu connais pas forcément d'autres personnes, c'est le fait d'être seul, c'est le fait de se dire j'ai envie de sortir et de avoir personne pour sortir, d'avoir envie de faire certaines choses et d'être obligé en fait de trouver des moyens pour faire des choses seul. Donc c'est vrai que c'est un sujet que j'aborde beaucoup aussi sur ma chaîne et que j'ai envie d'aborder de plus en plus. Mais donc ça, c'est vrai que ça a été une grosse difficulté pour moi. Ça l'est encore toujours aujourd'hui. Et du coup, je suis en train de réfléchir à des trucs que je peux développer aussi pour vous aider, parce que je suis sûre, pareil, que je suis pas du tout la seule à avoir du mal à être seule, à faire des choses seule, à accepter d'être seule, à parfois être chez soi et se dire putain, on est vendredi soir. Je suis toute seule à la maison, j'avais envie de sortir, j'ai personne avec qui sortir. En journée, je trouve que c'est plus facile parce qu'en fait, il faudrait juste réussir à se motiver. Mais sortir le soir, boire un verre ou aller au resto toute seule, j'ai jamais réussi. Donc voilà, c'est quelque chose sur lequel je travaille encore moi-même, qui est encore toujours difficile aujourd'hui pour moi. Et je cherche des solutions. Et quand je cherche des trucs, je vous les partage. J'ai fait une petite série d'ailleurs sur braver la solitude, sur quand je fais des choses seule. Ça fait longtemps que j'en ai pas faites. Parce que j'en ai de moins en moins besoin. Après 3 ans quand même, petit à petit, je commence à me faire un entourage, je commence à avoir un rythme aussi. Et donc du coup, c'est vrai que j'ai de moins en moins de moments où je fais des choses seule, où je dois faire des choses seule plutôt. Donc ça va de mieux en mieux, mais ça fait 3 ans et je commence à peine à avoir un petit rythme. Où même il y a des moments où je me dis non, ce soir je reste chez moi parce que j'ai envie d'être toute seule. Donc ça a duré quand même 3 ans, donc si vous êtes dans la même situation, vous inquiétez pas, ça va arriver et tout va bien, c'est pas grave d'être seule, pas grave de faire des choses seule. Question numéro 5, c'est une question qu'on m'a pas beaucoup posée mais que je trouve très intéressante et qui se pose beaucoup en règle générale, même en soirée, entre amis, c'est des questions que souvent les gens se posent. Si tu pouvais refaire, est-ce que tu ferais différemment? En fait, la réponse cliché que je vais vous donner à cette question un petit peu cliché, c'est non. Je referai rien différemment, même si parfois, en réalisant le point auquel j'étais dépressif, mais pendant presque toute ma vie en Belgique, et avec la joie que j'ai ici, le fait que je sois aussi heureuse ici, parfois je me dis j'aurais voulu le faire plus tôt. Et en même temps, c'est cliché ce que je vais dire, mais non quoi, enfin, si je l'avais fait plus tôt, si ça se trouve, j'aurais pas été aussi heureuse. Je pense que, et moi je vis comme ça, tout arrive pour une raison. On vit tout exactement au moment où on a besoin de le vivre. Et tout ce que j'ai vécu moi dans ma vie qui fait de moi qui je suis aujourd'hui. Donc oui, j'ai eu des difficultés, oui, il y a des choses que j'aurais pu mieux faire. Par exemple, question administrative, quand je suis arrivée en France, j'avais pas du tout réfléchi au fait qu'il fallait que je m'inscrive à la sécurité sociale. J'aurais pu le faire plus tôt que d'attendre 6 mois jusqu'à ce que je sois malade et que du coup devoir avancer des frais. J'aurais pu le faire différemment, mais est-ce que vraiment c'est grave? Non. Est-ce que ça aurait été cool de le faire plus tôt? Peut-être que oui, mais non en fait. Je referai tout le parcours avec toutes les erreurs de la même façon parce que pour moi déjà faire des erreurs ça existe pas. Enfin si, ça existe, mais toutes les erreurs qu'on fait nous apprennent des choses. Et puis merde quoi, on est humain, c'est ce qui nous rend humains. On peut pas vouloir faire les choses parfaitement tout le temps dès le début
Et si on ferait pas d'erreur, la vie serait nulle, quoi. Si jamais de ta vie tu fais une erreur, bah t'as plus d'histoires marrantes à raconter à tes amis. Donc non, vraiment cliché, mais non, je ferais rien différemment. La dernière question, c'est si t'as un conseil à donner, qu'est-ce que serait ce conseil? Moi, si j'ai qu'un seul conseil à donner, si tu souhaites t'expatrier, que ce soit de la Belgique à la France, de la France au Mexique, j'en sais rien, c'est fait. Juste fais. Fonce. Parce que si tu as cette envie, elle vient de quelque part. Tant que tu le fais pas, tu sauras pas si c'est fait pour toi. Et si tu le fais, bah, tu vas vivre des nouvelles choses, rencontrer des nouvelles personnes, améliorer ta vie ça peut être que du positif en fait. Je pense que parfois on a beaucoup trop appris à avoir peur de tout, à anticiper les erreurs, à se dire il faut faire attention. On apprend depuis tout petit à la maison de nos parents. Moi j'ai une grande sœur, donc j'ai une grande sœur aussi qui me dit tout le temps fais attention, fais attention, fais attention. Il y a des moments où là, bah, il n'y a pas longtemps, j'ai encore été. Cette année en fait, j'ai fait que des vacances en Espagne chez mes parents. Et ma sœur maintenant habite chez eux pour développer en fait le business parce qu'ils sont agriculteurs. Bref. Et du coup, j'étais de nouveau comme quand j'étais ado, j'avais mes 3 parents, parce que moi ma sœur, je la considère comme une 3e parent, et j'entendais fais attention, fais attention, fais attention, fais attention, fais attention, fais attention. Et en fait, je me suis dit mais waouh, j'ai beaucoup travaillé sur moi-même, je vis toute seule depuis je sais pas combien de temps. J'ai plus du tout l'habitude qu'on me dise fais attention tout le temps. Et en fait, je sais pas si c'est une réaction, mais moi j'en ai marre de faire attention. Hein. Je fais pas vraiment attention dans ma vie, je fonce, j'avance. Et peut-être que je fais ça depuis toute petite et c'est pour ça qu'ils me disent tout le temps de faire attention à tout. Mais moi je trouve ça con quoi. Oui, quand tu fais quelque chose, il faut un peu réfléchir. Je vous dis pas de faire tout ce qu'on vous dit de faire, mais moi j'en ai marre de faire attention, je fais. Je fais des erreurs et aujourd'hui, parce qu'avant pas du tout, mais aujourd'hui quand je fais des erreurs, je me dis bon c'est pas grave, j'ai appris quelque chose. La prochaine fois que je le ferai, je saurai qu'il faut faire ça, comme ci, comme ça. Et la fois d'après, je vais faire comme ça, comme ci, comme ça. Et je vais de nouveau faire une erreur, je me dis bon bah la fois d'après, on fera pas le comme ci par exemple. Et du coup, je vous dis ça parce qu'en fait on apprend à faire attention, on apprend à suranticiper, on apprend à nous dissuader parfois de certaines choses qu'on a envie de faire parce que peut-être potentiellement il peut y avoir un danger de l'autre côté de la porte. Non, ouvre la porte, regarde s'il y a du danger et si ça se trouve c'est un magnifique jardin avec des papillons, des licornes, enfin faut arrêter de faire attention. Faites plutôt, j'ai entendu une phrase, je me souviens plus du tout de qui, mais c'est quelqu'un qui fait des podcasts assez intéressants. C'est ce qu'il y a de mieux, c'est de faire des choses dangereuses prudemment. Ça, c'est un conseil par contre que j'ai envie de vous donner. Faites ce qui vous fait peur, mais faites-le prudemment. Faites dans votre vie. On vit pas pour rester assis dans son canapé. Si tu veux éviter d'avoir des malheurs dans ta vie ou qu'il se passe des choses mal ou j'en sais rien, moi, de rencontrer des obstacles, tu restes chez toi, tu sors plus de chez toi. Hein. Ah ça, par contre, c'est pas une vie. Hein. Si tu veux faire des choses, vivre des choses dans ta vie, ben oui, il va t'arriver certaines choses, mais si tu le fais en réfléchissant, en avançant, mais fais-le. Trouve une façon pour toi pour le faire, mais fais-le. J'ai fait une vidéo là-dessus aussi, et moi ça m'aide beaucoup, j'en ai parlé avec ma soeur il n'y a pas longtemps encore. C'est moi aujourd'hui je vis ma vie en me disant si c'était un film. Est-ce que j'aime le film que je regarde ou est-ce que je me fais chier? Si je me fais chier, c'est que le film, c'est qu'il faut que je change quelque chose, le film il est pas bon. Si en regardant le film, je me dis oh putain, tu sais, il y a toujours cette scène où tu t'attaches au personnage parce qu'elle est dans son canapé, elle pleure parce que elle vient de faire de la pire erreur de sa vie dans sa tête. Mais par contre, ça dure 1 minute dans le film. Le lendemain, elle se dit allez, il n'y a pas à se lamenter comme ça, on se lève, elle fait un plan, elle entreprend et du coup tu dis oh, trop bien, elle a réussi à surpasser son doute et du coup elle vit des trucs géniaux. C'est ça c'est la vie, il faut vivre la vie, il ne faut pas survivre sa vie, il faut vivre sa vie. Donc si j'ai qu'un seul conseil, c'est lance-toi, fais,
réfléchis quand tu fais, saute pas de la falaise sans parachute. Va d'abord chercher un parachute, mais saute en fait. Lance-toi, s'il te plaît. Voilà, c'est tout pour ce Q&A aujourd'hui. J'ai répondu aux principales questions qu'on me pose d'habitude. Si t'en as d'autres, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. Et quand j'en ai quelques-unes qui reviennent, je les noterai pour pouvoir refaire une vidéo une prochaine fois. N'hésite pas à me suivre sur TikTok, Instagram, YouTube. Je vais relancer ma chaîne Spotify, donc sur Spotify aussi, et je vais faire plus de contenu pour Spotify, donc suivez-moi. Mettez un like, ça m'aide. Mettez un commentaire et n'hésitez pas si vous avez des projets d'expatriation. Comme je disais, si c'est Belgique, France, c'est vrai que c'est mon expertise parce que c'est mon expérience. Donc c'est là-dessus que je vais pouvoir le mieux vous aider. Mais il y a plein de similitudes si c'est en Europe. Et même c'est toujours sympa de pouvoir discuter avec vous, de vous aider, de voir si je peux peut-être chercher des informations. Ça fait plusieurs fois déjà que c'est principalement des filles pour l'instant qui sur ma chaîne, sur mon Insta m'envoient un petit DM et du coup je fais des recherches et après je leur reviens. Soit on se fait un petit call de 30 minutes pour pouvoir échanger, comme ça elle me pose des questions directes. Soit souvent on fait des vocaux, je réponds par message, mais en tout cas, même si je peux pas vous aider, je serai toujours très honnête là-dessus. J'adore échanger avec vous, j'adore entendre les projets de chacun et de me dire que je suis pas toute seule à avoir ce rêve d'expatriation, d'avoir tout ça et je voulais vous dire merci en tout cas pour votre soutien, de toujours être là, de me regarder, de mettre des likes, de mettre des commentaires. Vous êtes de plus en plus nombreux et je suis hyper contente. Donc dernier conseil, c'est continuer à dreamer les dreamers. Je vous aime, je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures et j'ai hâte d'entendre tous vos projets d'expatriation. Bisous.